Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope mensuel pour les énergies du mois de mai 2024. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne forme. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant ou Vénus d'ailleurs dans le signe des Gémeaux. Aujourd'hui on va faire le général et le sentimental, donc on va balayer pratiquement tous les domaines de vie. Je vous rappelle que vous avez une autre vidéo pour l'aspect sentimental, une projection sur les 3 mois à venir qui couvre la saison du printemps. Donc ici on a un approfondissement du coup pour l'aspect sentimental. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, dirigez-vous aussi après vers cette vidéo. De toute façon si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir apparaître l'icône de la playlist concernant ce taroscope sentimental. Juste vous cliquez dessus, voilà. Maintenant, avant de commencer la partie tarot, j'aimerais bien partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains aspects planétaires dans votre ciel, mes Gémeaux, sur ce mois de mai. Et puis on va voir évidemment avec le tarot. Alors déjà, le mois de mai pour vous. Donc en ce qui concerne les transits planétaires dans votre ciel, mes amis les Gémeaux, d'une manière générale, moi je trouve que ça vous offre une période dynamique et stimulante. Voilà. On va voir maintenant comment et pourquoi. Si on se concentre déjà sur votre planète maîtresse qui est évidemment Mercure, donc elle se retrouve dans les signes du Taureau jusqu'à 11 mai, puis elle passera dans votre signe, le signe des Gémeaux. Donc avec Mercure qui se retrouve en Taureau dans la première partie du mois, vous pourriez ressentir, si vous voulez, une approche plus pratique et terre à terre dans votre communication, dans vos communications d'une manière générale. Par contre, après le 11 mai, lorsque Mercure entre dans le signe des Gémeaux, qui est votre signe, vous retrouverez votre vivacité d'esprit habituelle, ce qui favorise aussi la clarté mentale, la communication fluide et l'expression de soi. Donc moi, je trouve que la deuxième partie, elle est beaucoup plus efficace pour vous et beaucoup plus positive et dynamique. Maintenant, Vénus, qui est déjà dans votre signe jusqu'à le 19 mai, puis elle passera dans le signe du Cancer. Donc la présence de Vénus dans votre signe favorise les relations sociales et amoureuses. Vous pourriez attirer davantage l'attention et être aussi plus charmant que jamais dans vos interactions. Parce que quand on a le signe de Vénus dans son propre signe, quand on a la planète Vénus dans son propre signe, en général, ça rajoute toujours un charme. On dit que c'est la période dans laquelle vraiment on rayonne, on attire l'attention. Donc si vous êtes dans des démarches de rencontre, certainement vous plaisez. D'accord? Donc choisissez bien cette période si jamais vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Maintenant, après le 19 mai, lorsque Vénus entre en Cancer, vous pourriez ressentir le besoin d'exprimer vos émotions de manière beaucoup plus profonde et d'accorder aussi une plus grande importance à la sécurité émotionnelle dans vos relations. Donc vraiment, on dirait que la sécurité émotionnelle, c'est vraiment ce que vous cherchez maintenant dans les relations, surtout à la limite dans cette période, ce qui est aussi valable évidemment. Donc si vous êtes dans des relations qui ne vous offrent pas ça, il est fort probable que vous allez devoir faire un choix. Alors maintenant on va parler un peu de Mars qui est la planète évidemment de l'action. Donc Mars en Gémeaux déjà tout au long du mois, pratiquement le mois de mai. Donc la présence de Mars déjà dans votre signe vous confère une énergie dynamique exceptionnelle et une volonté de prendre des initiatives. Vous pourriez par contre ressentir une forte motivation pour poursuivre vos objectifs et relever des défis avec courage et détermination. Et ça vraiment je trouve que c'est le côté positif de Mars dans son signe. Maintenant, voilà, par expérience, le côté, quand on a Mars dans son signe, il faut être tout simplement prudent par rapport aux accidents. D'accord? Parce que quand on a Mars aussi dans son signe, on est un peu, si vous voulez, prône à tout ce qui est accident. Évidemment, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas non plus flipper. Ça peut être des fois on se coupe un peu les doigts tout simplement quand on utilise le couteau. Donc il faut tout simplement faire davantage attention et surtout il ne faut pas non plus courir des risques. D'accord? Donc vérifiez bien votre voiture avant de, par exemple avant de conduire pour faire une longue route par exemple, ce type de choses. Évitez les risques. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire quand on a Mars dans son signe. Alors après, on va parler un peu de Jupiter. Moi, je trouve intéressant aussi pour vous parce que la planète est dans le signe du Poisson. Jupiter forme un aspect harmonique avec votre signe. Donc pour moi, c'est ce qui peut tout simplement apporter des opportunités d'expansion personnelle, mais aussi de croissance spirituelle.
Et donc ici, vous pourriez être attiré par exemple, des quêtes intellectuelles ou des voyages intérieurs qui enrichissent tout simplement votre compréhension du monde. D'accord? Ça, moi, je trouve très, très, très intéressant pour vous. Donc, globalement, c'est un mois propice à la communication, la socialisation, l'action. Profitez de cette période pour explorer des nouvelles idées, élargir vos horizons et surtout poursuivre vos passions avec confiance et enthousiasme. De toute manière, vous êtes soutenu pour tout ça. Allez, maintenant, on va voir un peu le côté tarot. On va voir ce que ça va donner. Alors aussi, je profite de vous annoncer que désormais sur mon site internet, vous avez plusieurs méthodes de paiement. Donc voilà, avant j'avais que le mode PayPal. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, par exemple par carte bancaire, etc. Et là, je réponds aussi à mes amis qui m'ont demandé ça depuis très longtemps. Je vous remercie déjà pour votre patience. Voilà, j'ai réussi à trouver une solution. Donc si vous avez besoin justement de consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà la vérité, la carte de la vérité, une compréhension de quelque chose. J'ai parlé de l'aspect spirituel pour vous. Et là, on a l'idée ici de souffrance en silence. Alors moi, je pense certainement que vous allez pouvoir ici réussir à dévoiler quelque chose qui vous dérange. Peut-être que vous portez un secret depuis très longtemps et ça commence un peu à vous peser. Donc vous pouvez avoir la chance ce mois-là de pouvoir un peu clarifier cette situation, peut-être avec les personnes concernées, et peut-être pourquoi pas c'est le moment justement de révéler ce secret et de vous libérer de ce fardeau. Parce que je pense ici qu'il y a quelque chose qui vous pose un fardeau par rapport à un silence. Il est possible aussi qu'on a une phase de silence dans une relation, hein. C'est qu'on a quelqu'un qui n'échange plus avec vous, ou peut-être voilà, on vous ignore, on peut parler d'une période de froideur, hein. Mais là, derrière ça, je pense que vous allez déjà avoir la vérité derrière ça. Donc, vous allez peut-être comprendre pourquoi. D'accord? Mais de toute façon, ici, on a bien une vérité qui s'éclate ce mois-là. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On a le destin. Bah tiens, on a ici des énergies très fortes, hein. Le destin et on a le nouveau départ. Donc là, on peut expecter un nouveau départ dans votre vie prochainement qui fait partie de votre destin. Alors ça peut être un nouveau départ dans le relationnel sentimental. J'ai évoqué les énergies des rencontres. Ça peut être ce type de nouveau départ. Maintenant, ça peut être un nouveau départ dans la carrière, dans la vie active, dans la vie d'une manière générale. Peut-être que vous allez devenir aussi papa, maman pour la première fois si vous êtes à l'âge. Ça peut être aussi des nouvelles importantes, hein, qui définit quelque chose qui fait partie de votre destinée ce mois-là. Mais de toute manière, quand on parle de destin, on parle de quelque chose de très important, des événements très importants dans notre vie, d'accord? On ne parle pas de n'importe quoi ici, hein. Remarquez bien aussi, j'ai la nuance de la couleur violet pour vous, donc peut-être essayer de porter davantage du violet ce mois-là. N'hésitez pas aussi, pour moi le violet évidemment c'est associé au chakra coronal, et j'ai parlé aussi de l'importance du développement spirituel, on a parlé aussi de la possibilité ou à la limite que certains amis Gémeaux, vous allez expérimenter par exemple des expériences un peu existentielles, des choses un peu plus profondes de ce mois-là, hein. On parle d'expression de soi, on parle aussi de chemin de vie, peut-être aussi dans certains cas effectivement, et la compréhension aussi de votre monde, de votre vie, de votre expérience, peut-être aussi de ce que vous avez pu expérimenter dans votre passé. Et moi je pense que ça justement c'est tout ce qui est chakra coronal. Ça veut dire vous allez remarquer que votre connexion avec le monde, que ce soit notre monde, le monde subtil, l'ésotérisme, l'univers d'une manière générale, les énergies autour de vous, le divin, tout ce que vous voulez, ce lien-là va être renforcé. Et à travers le renforcement de ce lien-là, vous allez pouvoir avoir des réponses. Et peut-être aussi vous allez pouvoir avoir tout simplement des réponses qui peuvent vous libérer, voilà, qui vous libèrent aussi de certaines souffrances, hein, que vous avez pu peut-être expérimenter jusqu'à maintenant dans votre vie. Et surtout ici, j'aime beaucoup cette carte dans cet aspect-là, parce que justement la carte ici du nouveau départ, c'est la carte du fou dans le tarot traditionnel, c'est une carte de libération. Je me libère de mes fardeaux, je me libère de mes blocages, je me libère de tout ce qui me retient, que ce soit le passé ou autre. Voilà. Donc là, vraiment, ce sont des énergies, je trouve quand même très intéressantes, hein, pour vous, mes chers amis, les Gémeaux. Alors, allez, on va maintenant se concentrer un peu sur le tirage principal.
Donc là, le tirage un peu en détail par rapport à toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on a encore aussi à vous communiquer aujourd'hui, mes amis les Gémeaux, par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie, votre évolution sur tous les domaines de vie. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, allez, je pense que les cartes sont prêtes. On va faire notre coupe et on démarre notre tirage. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme point de départ? Point de départ, on a le 5 d'épée. Alors ça peut être en lien avec cette souffrance parce que le 5 d'épée en général, c'est une énergie de quelque chose. C'est en fait une situation dans laquelle on sent le besoin de gagner coûte que coûte, peu importe le prix à payer. Mais en général, à la fin de cette expérience, on ne se sent pas content ou on ne se sent pas heureux à 100%. Il y a toujours comme une notion d'une victoire, mais avec un goût amer. Oui, on peut vaincre quelque chose, mais il y a un prix à payer. Il y a comme si en fait, dans certains cas, on peut vivre cette victoire tout seul, alors que à la base, on avait envie de la partager avec les gens autour de soi. On va voir comment ces énergies-là vont pouvoir évoluer, parce que là, c'était l'énergie de départ, donc ça peut être le cas. Alors, par exemple, vous venez d'expérimenter ou de vivre ça dernièrement, déjà peut-être dans le mois dernier, c'est possible. Alors, devant vous, on a l'énergie ici de... je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire la religion. La religion, peut-être certaines croyances, certaines façons de faire. Là aussi, c'est une carte en général qui parle de la rigidité. Donc peut-être que ce que vous refusez, c'est une structure rigide autour de vous. Oui, vous avez envie de vous évoluer, par exemple spirituellement parlant. Vous avez envie aussi de vous connecter davantage à l'univers, etc. Mais vous refusez certaines rigidités. D'accord? Peut-être aussi vous refusez certaines croyances qui possiblement ne vous parlent pas en fait. Hein, d'accord? Maintenant, c'est une carte en général qui montre bien l'engagement sur le long terme. Des fois aussi, c'est une carte qu'on associe au mariage. Alors, c'est peut-être ici, on a envie d'évoluer avec quelqu'un coûte que coûte, hein, parce que, bon, pour X raisons, que ce soit contrainte financière, que ce soit parce qu'on n'a pas envie d'être seul, etc. Par contre, il y a quelque chose, il y a comme une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit c'est peut-être pas forcément le bon choix à long terme. Là, j'ai pris un exemple tout bête. Hein. Je prends l'exemple aussi de la carrière, du travail. Possible là que vous forcez à rester dans un travail parce que bon, vous ne voulez pas peut-être lancer les démarches de travail, vous ne voulez pas non plus pour le moment avoir une coupure sur votre CV ou autre, mais vous savez bien que c'est pas quelque chose qui va durer sur le long terme, ce travail-là, parce que peut-être c'est pas forcément le travail qui va vous satisfaire ou qui vous satisfait ou qui vous apporte tout simplement ce que vous cherchez dans la vie. Mais malgré tout, vous forcez peut-être dans cette situation parce qu'on a des contraintes peut-être. Hein. Alors ici, dans l'état d'esprit, effectivement, on a la fatigue avec le 10, on a l'énergie de sacrifice, mais le type de sacrifice qui vaut la peine à vos yeux. Donc peut-être là, vous sacrifiez votre temps avec quelqu'un, vous sacrifiez votre temps dans votre travail, dans une activité, parce que selon vous, ça vaut la peine. Mais c'est vrai que vous commencez un peu à vous fatiguer avec ça. C'est un peu aussi cette carte, hein. Il y a quelque part une notion de souffrance, mais en silence. Voilà, c'est un peu similaire. Alors, je vais continuer pour voir un peu ce qui se passe. Bon, là, on me dit bien qu'il va y avoir quand même une guérison, qu'il va y avoir un mieux-être par rapport à ça. On va retrouver la positivité, on va retrouver aussi une solution, mais surtout, on va être guidé également. Si on se sent complètement perdu aujourd'hui, on va être guidé. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, mes Gémeaux, si vous sentez dans le besoin de vous venger par rapport à quelqu'un ou autre, laissez tomber ces énergies-là. J'ai pas l'impression que c'est... De toute manière, ce ne sont pas des énergies positives pour vous et vous perdez votre énergie, votre temps, je pense que pour rien, parce que ce temps-là, cette énergie-là, vous pouvez la consacrer sur vous, vous pouvez l'investir en vous, tout simplement, dans quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. Mais si on a ici envie de, je sais pas moi, de prouver quelque chose à quelqu'un, ou de se venger par rapport à quelqu'un, par exemple, qui vous a causé du mal dans le sentimental ou autre, quelqu'un peut-être qui vous a trahi par rapport à l'engagement ou autre, voilà, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie. C'est ce que je pourrais vous dire.
Plutôt, concentrez-vous sur la guérison, sur le fait de passer à autre chose. Alors, on remarque bien que certains amis Gémeaux ont été stressés dernièrement, ça c'est le passé aussi. Maintenant, comment ça va évoluer? On a une projection plus ou moins dans l'avenir, mais on a des choix. Donc là, il est fort probable, vous-même aussi, vous serez face à un choix important prochainement, une bifurcation. C'est marrant parce qu'encore une fois, la carte du choix, c'est pas la même carte, mais des cartes aussi équivalentes, je les ai tirées pratiquement pour tous les signes à ce niveau-là. Je pense que tous les signes du zodiaque, on va être face à des choix importants ce mois-là. Donc je pense que c'est pour ça ici qu'on a ce choix, parce qu'apparemment, dans la direction dans laquelle vous êtes actuellement, le chemin dans lequel vous êtes actuellement, apparemment, vous arrivez à un point mort. D'où la possibilité d'aller plus loin, ou de regarder plus loin, ou d'essayer quand même de changer sa situation. Parce que là, ici, ça c'est votre énergie et on vous voit bien, on dirait coincé dans quelque chose. D'où la possibilité ou la volonté d'évoluer. Voilà. De toute manière, vous avez un entourage qui vous soutient dans tout ça, ça c'est bien. Là, ça peut être aussi la communication qui reprend avec quelqu'un, de l'aide qui arrive, que ce soit de l'aide financière, l'aide, voilà, peu importe quel type d'aide. Ça peut être l'idée aussi de quelqu'un qui échange avec vous pour vous donner des conseils, pour vous apporter aussi un nouveau regard par rapport à votre situation. Ça peut être la thérapie, mais ça peut être l'idée aussi que vous renouez un lien avec une personne, peut-être la personne ici avec qui il a été question de silence, et tout ça, ça peut vous aider un peu à avancer. Peut-être le fait d'être en rupture avec cette personne, ça vous a bloqué, ça vous a vraiment mis dans une position de malaise. Voilà. De toute manière, dites-vous quelque chose, que ce mois-là, vous allez avoir un rêve qui se réalise. Un vœu qui pourrait devenir une réalité. C'est peut-être cette réconciliation que je vois ici. Ça peut être l'idée aussi de trouver un bon travail, finalement de décider de se libérer justement de cette négativité-là, de ne plus forcer les choses, de ne plus être dans le contrôle plus que le faut, et de lâcher prise tout simplement par rapport à ce que l'univers puisse vous apporter. Parce que cette carte-ci, elle me dit bien qu'on reçoit quelque chose de la part de l'univers. Des fois, ça peut être des rencontres, ça peut être des bénédictions, ça peut être de belles surprises, ça peut être tout simplement voilà, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui changent votre vie positivement, que ce soit amicalement, professionnellement ou autre. Et je pense qu'à partir du moment là où vous allez vous ouvrir, vous laissez tomber un peu peut-être la prise de tête, ça peut être aussi un peu l'idée aussi qu'on est un peu têtu, d'accord? À partir du moment là, on laisse tomber toutes ces énergies-là, vous allez remarquer que voilà, il y a bien une forme de récompense, on dirait, en face de vous, voire même aussi une surprise. Mais j'ai l'impression, surtout là, vous allez pouvoir atteindre peut-être un vœu ou un objectif particulier d'ici la fin de ce mois-là. Waouh! Alors là, ça peut être ça votre objectif. Alors ici, avec l'as de coupe, oui, on a 2 as, ça c'est magnifique. Alors là, ça peut être une carte qui vous représente. Waouh! Waouh, incroyable! Voilà les secrets ici, on a les secrets aussi dans le dos. Alors là, je comprends bien pourquoi aussi on vous a donné cette carte. C'est qu'il y a quelque chose qui va coûte que coûte bien se passer. Ça peut être aussi ça. C'est que, oui, vous avez essayé de mettre quelque chose en place vous-même, coûte que coûte, d'accord, mais là, peut-être l'univers, il vous dit, bon, lâchez l'affaire, vous avez fait ce que vous pouvez faire de votre part, maintenant, laissez l'univers faire sa partie des choses. Et à partir du moment là où vous allez lâcher prise, vous laissez tomber vos efforts, et vous laissez l'univers intervenir, c'est à ce moment-là que le résultat va arriver, et ça va arriver d'une manière efficace et clair, d'accord? Parce que des fois aussi, surtout si on fait plusieurs choses et qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, ça c'est le grand signe pour dire que on a fait ce qu'il faut, maintenant l'univers il doit intervenir. Et il faut à partir de là laisser tomber et lâcher prise 100%. Donc ici, regardez bien votre quelque part, récompense, j'ai envie de dire. Alors si vous cherchez l'amour, vous trouverez. Si vous cherchez l'abondance, vous trouverez. Si vous cherchez un mieux-être au niveau de la santé ou autre, vous trouverez. Ça, c'est la carte pour moi de la bénédiction. On peut parler aussi d'un nouveau foyer de grossesse. On a ici un nouveau départ, encore une fois, avec l'as, et on a le succès et la victoire. On a ici, ça c'est une énergie qui peut vous représenter. Pour moi, ça c'est une énergie d'une personne qui attire. J'ai parlé de Vénus dans votre signe. Donc si vous êtes dans des démarches de rencontre, vous plaisez beaucoup. Et vous aussi, vous allez recevoir beaucoup de compliments ce mois-là. Soyez prêts pour ça. Et on a bien des énergies de fête, de célébration.
un retour à l'équilibre. Le 4, c'est la stabilité, c'est la fondation, c'est la structure. Alors là, on peut parler aussi des projets de déménagement. Donc là, ça peut être ici votre maison, votre foyer, votre nouveau foyer. C'est un excellent tirage, vous savez pourquoi? Parce que le démarrage, il est difficile, mais on a une bonne récompense à la fin du mois. Et moi, je trouve que ça vaut la peine. Voilà pour vous, mes Gémeaux. Profitez bien et je vous dis à la prochaine.